Nous allons toujours continuer sur les suites financières et maintenant voir le tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement est utilisé par les entreprises pour voir l'évolution du prêt. Alors, ça peut être autant un prêt que du matériel. Par exemple, j'achète un PC et je veux l'amortir sur 3 ans à raison de versement constant ou à raison plutôt d'amortissement constant. Et nous allons essayer de voir comment nous pourrions faire ça. Nous allons plutôt prendre ici l'exemple d'une société qui va emprunter 50 000 euros auprès d'une banque à un certain taux, ici 4% annuel, et elle veut rembourser sa banque en 3 versements sur 3 ans, et les 2 premiers versements sont de 20 000 euros. L'objectif va donc être de remplir ce tableau et de comprendre pourquoi ou comment nous allons pouvoir calculer le dernier versement, histoire d'avoir un solde de compte à la banque pour tout simplement rembourser totalement son emprunt. On va donc pouvoir enfin faire ce tableau. Ça veut dire que d'abord il va y avoir en fait plusieurs lignes et surtout des colonnes à remplir. Première colonne va être le rang des périodes de versement. Ça veut dire est-ce qu'on est à la première année, deuxième année, troisième année dans notre cas ici, étant donné que les périodes sont des années. Je fais 3 versements sur 3 ans, 3 versements annuels. Ensuite, nous allons regarder le capital restant dû, mais juste avant le versement. En gros, c'est qu'est-ce qui nous reste à rembourser, dans notre cas de figure ici, qu'est-ce qui nous reste à rembourser sur notre prêt. Nous allons avoir l'amortissement. L'amortissement, c'est ce que l'on a réellement remboursé. Nous avons les intérêts. Les intérêts, comme on l'a vu précédemment, c'est d'une certaine manière ici, le manque à gagner de la banque. Si elle a vu cet argent, elle l'aurait placé, elle aurait gagné de l'argent. Donc bien sûr, dans le cadre d'un prêt, elle va nous dire, il va falloir donner à chaque fois une partie qui correspond au manque à gagner. Et ici, la dernière colonne va tout simplement être les versements effectués. Donc, à la première année, nous avons versé 20 000 euros. Et nous devions 50 000 euros. Avant le versement, nous devions encore 50 000 euros. Par contre, quel est le manque à gagner de la banque? Le manque à gagner de la banque est de 4%. Nous versons tous les ans. Le taux est annuel, nous n'avons donc pas besoin de le remplacer, nous allons donc juste multiplier par 0,04, c'est-à-dire le taux. 50 000 fois 0,04, nous obtenons 2000. Ça veut dire que moi j'ai versé 20 000. Mais je dois dans l'année 2000 euros à la banque. Donc j'ai réellement remboursé combien? Je vais d'abord soustraire les intérêts, parce que c'est ce que je dois à la banque, ce qui fait que je paye la banque. Le manque à gagner de 2000 euros, je leur le donne. Mais en vrai, j'ai remboursé sur mon prêt que 18 000 euros sur les 20 000 euros versés. Je verse 20 000. Sur les 20 000, je rembourse la banque 2 000 euros. Et après, j'ai une partie qui est remboursée pour mon prêt, c'est-à-dire 18 000 euros. Donc, la deuxième année. La deuxième année, il me reste combien à rembourser? Pas 50 000, parce que j'ai déjà remboursé 18 000. Donc, il me reste à rembourser 50 000, moins les 18 000 que j'ai remboursés l'année antérieure. Soit 32 000. Mais pareil, quel est le manque à gagner sur les 32 000 que je dois rembourser? 32 000 fois 0,04. Et j'obtiens un manque à gagner, d'une certaine manière, de 1280 euros. Moi, j'ai décidé d'encore verser 20 000 euros. Toujours pareil. J'ai versé 20 000 euros, mais je dois rembourser d'abord la banque. Je rembourse la banque, et j'ai réellement remboursé combien? J'ai réellement remboursé les 20 000 euros, moins les 1280 que je dois, qui correspond au manque à gagner sur l'année de la deuxième période, pour la banque. Et j'obtiens 18 720. Nous arrivons enfin à cette troisième année, et la dernière année. Donc, il me reste combien à rembourser? Il me reste 32 000, moins les 18 720 que j'ai amorti l'année auparavant, c'est-à-dire ce que j'ai réellement remboursé, et il me reste donc 32 000 moins 18 720, soit 13 280. Donc moi, combien je vais devoir réellement rembourser? Je vais devoir rembourser tout simplement le prêt. 13 280. Comme ça, j'ai fait mon solde de tout compte. Par contre, je vais pouvoir calculer les intérêts. Les intérêts sont toujours pareils.
de 4%, donc je vais avoir 13 280 fois 0,04, et donc un manque à gagner pour la banque de 531,20 €. Combien vais-je donc devoir verser pour avoir un solde de tout compte? Je veux amortir 13 280, et je dois en plus à la banque 531,20 €. Je vais donc devoir verser ce que je dois verser pour rembourser mon prêt, plus ce que je dois verser pour rembourser la banque sur l'année, et j'obtiens donc un versement de 13 811,20 €. Je vais donc pouvoir maintenant faire le total de chacune des colonnes. Combien j'ai amorti? Normalement, j'ai juste amorti mon capital. Ça veut dire mon prêt. 18 000 plus 18 720 plus 13 280 me donne bien 50 000. Ensuite, si je calcule les intérêts, j'obtiens 3 811,20. Ça veut dire que ici, j'ai emprunté 50 000 €. Cela m'a coûté 3 811,20 € et j'ai réellement versé à la banque 53 811,20 €. Voilà comment fonctionnent les tableaux d'amortissement.